Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je fournis des clarifications et des informations complémentaires à ma vidéo qui s'appelle Pourquoi j'attire toujours les mêmes hommes. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, regardez cette vidéo et ensuite celle-ci qui contient un peu plus d'informations et mes clarifications. Donc, quand je dis il faut explorer les caractéristiques difficiles de ses parents pour retrouver la source ou comprendre ces schémas d'amour, la façon dont on aime. Ces caractéristiques sont difficiles mais ne sont pas forcément négatives. Un exemple, c'est l'exemple de cette femme qui avait de grandes difficultés à faire une relation comme ça harmonieuse avec un homme. Elle rencontrait toujours des hommes qui la quittaient. Et donc, quand elle a fait ce travail sur elle-même, elle a découvert que quand elle était petite, son père, qui était docteur, devait souvent quitter le foyer comme ça pour aller travailler le soir à des urgences. Et donc, elle en a déduit quand elle était petite que l'amour c'est papa me quitte. Et dans la vie adulte, c'est devenu les hommes me quittent. Et donc, elle attirait toujours comme ça des hommes qui la quittaient. Mais donc, ce n'est pas intrinsèquement une caractéristique négative. Donc, quand vous faites ce travail, ne cherchez pas quelque chose qui soit forcément négatif. Difficile, c'est quand je dis difficile, c'est quelque chose qui cause une certaine douleur à votre enfant intérieur. Qui est maintenant, quand vous êtes adulte, donc vous avez cet enfant intérieur qui représente votre vie durant les 5 premières années. Donc, c'est une clarification à bien tenir compte. Chercher une caractéristique difficile, mais peut-être ce n'est pas quelque chose de négatif. Encore un autre cas, c'est une personne avec qui j'avais travaillé en 2013. Et donc, en travaillant avec cette personne, on a découvert, en fait, j'ai découvert que cette personne s'était fait abuser à l'âge de 3 ans par une personne à l'école maternelle. Mais la personne avec qui j'ai travaillé n'a pas eu... c'était pour elle un souvenir totalement enfoui, refoulé, totalement invisible. C'est en faisant une certaine technique de questionnement qui est similaire à de l'hypnose que j'ai pu retrouver cette mémoire enfouie. Mais mon ami, mon élève n'était toujours pas conscient de cela. Et donc, c'est un peu comme si on aurait fait une séance d'hypnose et que j'aurais trouvé cette information sur cet abus, mais après la séance d'hypnose, lui ne se souvient plus de rien. Et donc, comme il n'était pas conscient de cela, il a dû continuer à travailler sur lui-même malgré que je lui ai donné cette information, et il a mis 1 an pour retrouver ce souvenir totalement enfoui qui s'était fait abuser comme ça à l'âge de 3 ans par une personne comme ça à l'école maternelle. Et cette croyance a formé l'idée que pour lui, donc c'est un homme, a formé l'idée que pour lui, une relation amoureuse, c'est être avec une femme abusive. Et donc, dans la vie adulte, il attirait toujours des femmes un peu comme ça, très difficiles, très abusives. Et donc, quand il a découvert cette croyance, il a commencé à lâcher prise, mais ça a mis 1 an pour lâcher prise. Donc, il a mis 1 an pour retrouver le souvenir enfoui, et il a mis une autre année pour pouvoir lâcher prise sur cette limitation. Et puis, il a trouvé comme ça une partenaire parfaite pour lui et ils sont bien ensemble. Donc voilà, vous voyez que c'est peut-être pas un travail aussi évident à faire. Je vais vous donner encore un 3e cas. Dans le 3e cas-là, l'incident est survenu le jour de la naissance même de la personne. Donc le jour de la naissance, cette personne a été séparée des parents. Je ne me souviens plus des circonstances, c'était dans les années 70, et comme ça, elle était un peu éloignée des parents pendant quelques temps. Et donc, elle a formé la croyance qu'elle n'était pas la bienvenue. Et dans la vie adulte, elle a toujours comme ça ce manque d'estime de soi, cette peur, ce sentiment de ne pas être la bienvenue, et ça a causé plein de problèmes à former des relations amoureuses. Mais donc, si cette personne fait ce travail comme ça, à rechercher dans les souvenirs avec votre mémoire
rechercher des souvenirs comme ça à l'âge de 5 ans, 4 ans, elle ne trouvera rien. C'est un souvenir vraiment qui ne laisse... Quand on est là, la mémoire, le cerveau n'est pas suffisamment formé pour former comme ça des souvenirs clairs qu'on peut retrouver comme ça dans la vie adulte. C'est vraiment juste stocké sous forme d'émotions brutes dans le corps et c'est assez difficile de retrouver cela. Il faut utiliser des techniques comme ça, soit des techniques d'hypnothérapie très poussées ou des techniques de méditation assez poussées pour pouvoir retrouver ce genre de mémoire totalement enfouie qui n'a aucune image, aucun son. Donc voilà, c'est un travail qui n'est pas si évident que cela à faire. Donc si vous le faites par vous-même, une approche plus facile peut-être que de rechercher les souvenirs enfouis ou les incidents, c'est de simplement pardonner à toutes les personnes que vous avez côtoyées quand vous étiez enfant. Pardonnez à vos parents, pardonnez à tous les membres de votre famille, pardonnez à toutes les personnes que vous avez rencontrées. Et donc quand vous pardonnez comme ça, vous permettez d'élever votre niveau d'énergie, aller plus haut. Et une fois que vous vous sentez mieux sur vos origines, votre passé, vous pouvez faire un autre travail d'estime de soi où vous vous remplissez d'énergie positive basée sur vous-même. Donc vous dites je m'aime, je m'apprécie et ainsi de suite au point où vous êtes saturé de bonnes ondes très positives. Et la troisième partie, ce serait d'accepter d'avoir un partenaire, d'avoir une relation amoureuse avec un partenaire qui vous convient parfaitement. Donc je récapitule les 3 étapes: pardonner, estime de soi et accepter d'avoir une relation avec un partenaire qui vous convient. J'espère que ce petit complément d'information vous a été utile. N'oubliez pas, la vie est un voyage, appréciez la balade et on se retrouve à très bientôt. Ciao!